Bonjour à toutes et à tous. Je vous propose d'aborder un thème important aujourd'hui, à savoir comment faire financer vos formations et plus spécifiquement vos formations Lean Six Sigma, dans la mesure où XL Formation est un organisme spécialisé dans ce domaine. Nous sommes amenés à répondre à énormément de questions au quotidien sur ce sujet directement lié à la réforme de la formation professionnelle. Avant d'aller un petit peu plus loin dans cette explication, je partagerai avec vous un certain nombre d'éléments au préalable, à savoir le contexte de la réforme, avec quelques rappels sur les certifications, quelles peuvent être les certifications aujourd'hui et leurs modalités au niveau d'XL Formation, de même qu'un processus type, je dirais, qui vous amènera à obtenir une certification et aussi un financement. Et puis, in fine, on transigera directement sur un cas d'école, un cas concret, où on se rendra sur Internet pour vous modéliser un parcours type qui vous permettra d'accéder à votre code CPF, qui vous permettra d'accéder à votre financement. Alors, au préalable, il est important de revenir sur qu'est-ce que c'est que cette réforme de la formation professionnelle. C'est une formation qui date de 2014, qui a été créée dans un contexte de crise économique, avec des difficultés à inverser la fameuse courbe du chômage dont on entend beaucoup parler. L'accent a voulu être mis sur le développement des compétences individuelles et spécifiquement la qualification des salariés. Vous avez tous entendu parler du DIF, qui aujourd'hui n'existe plus en tant que tel, puisqu'il a été remplacé dans le cadre de cette réforme par ce qu'on appelle le CPF. L'idée directrice, c'est de démontrer une professionnalisation des parcours de formation pour amener l'individu à maîtriser un peu plus ses compétences et développer ses compétences dans son domaine de prédilection. Alors, lorsqu'on parle de certification, grosso modo, qu'est-ce que c'est qu'une certification? Aujourd'hui, on certifie surtout la capacité d'une personne à conduire des projets dans son organisation, dans une organisation qu'elle soit réelle, que vous soyez en poste ou que vous l'ayez été, l'idée étant que vous puissiez tester de résultats probants en ayant utilisé un bagage d'outils suffisamment technique pour vous permettre de quantifier vos gains et de développer vos compétences. La réforme vise à une reconnaissance individuelle d'un travail par l'accroissement de ses compétences avec un gain attendu. Alors, les bénéfices d'une certification de compétences sont nombreux. On pourrait les décliner selon deux axes. Ils sont importants pour la personne, parce que forcément, il y a une amélioration sensible de l'employabilité, une meilleure visibilité de son CV. Ça développe bien évidemment ses compétences, alors en interne pour l'entreprise, pour son travail quotidien dans son périphérique, dans son périmètre, mais également faire reconnaître son implication dans son entreprise ou dans son entreprise passée si vous êtes aujourd'hui en recherche d'emploi. Également, pour les entreprises, on a un peu tendance à l'oublier, mais pour les entreprises, les certifications de compétences ont une réelle importance. Elles ont pour vocation d'impliquer les équipes dans le quotidien et la stratégie, de capitaliser ces compétences et le savoir-faire qu'elles requièrent, et d'améliorer, d'optimiser l'organisation. Le but étant bien entendu d'en pouvoir dégager des gains, qu'ils soient opérationnels ou financiers, de manière à ce qu'on soit dans un échange gagnant-gagnant et non pas une simple individualisation et une simple certification personnelle. Certes, elle est personnelle, mais elle est aussi d'entreprise dans le cas présent. Alors, au niveau d'XL Formation, notre spécificité sont les formations Lean et Lean Six Sigma, formations certifiantes. Étant organisme de formation, on ne peut pas être également certificateur de compétences. Quoi, aujourd'hui, dans cette réforme, nous pousse à nous adosser à des organismes certificateurs de compétences qui sont reconnus par vos branches professionnelles. En ce qui nous concerne, nous avons deux partenaires principaux, qui sont l'École Polytechnique, Executive Education, qui certifie les compétences des Yellow Belt, Green Belt et Black Belt en Lean Six Sigma, mais également l'IASSC qui, elle aussi, certifie les compétences des Yellow Belt, Green Belt et Black Belt, l'IASSC étant un organisme américain. Au niveau de leur évaluation, ces deux entités ont une méthode d'évaluation différente. Tout d'abord, Polytechnique mise sur la réalisation d'une
projet terrain, couplé à un QCM d'évaluation de connaissances. On a la double validation des connaissances et des compétences. Le tout, le candidat devra soutenir ses résultats via une conférence téléphonique d'environ 30 minutes et pourra obtenir sa certification avec le prestige que peut donner une grande école telle que Polytechnique. L'ISCC, c'est un petit peu différent. L'ISCC est un organisme américain qui se borne et qui borne son évaluation à la maîtrise des connaissances et des outils du terrain. L'examen est très très poussé. C'est le même principe que si vous passiez le TOEFL ou le TOEIC en langue, avec un régime et un barème de notation extrêmement précis et rigoureux, et vous aurez, par l'intermédiaire de l'ISCC, le prestige d'une organisation qui est reconnue mondialement sur ce sujet. Si vous voulez plus d'informations, je vous invite à vous rendre sur notre site internet, où vous pourrez obtenir toutes les indications et un peu plus de précision sur les certifications Lean Six Sigma par ces deux entités. Alors, rentrons dans le vif du sujet maintenant au niveau du financement. La réforme nous pousse aujourd'hui, nous, à nous adosser à des organismes certificateurs, mais vous, en tant que titulaire de votre CPF, et l'individualisation de ce dispositif vous pousse à aller chercher un financement. Pour cela, il y a quelques étapes qui sont clés et qui sont préalables même à la recherche de ce financement. Tout d'abord, pour celles et ceux qui ne l'auraient pas encore fait, je vous invite à identifier le nombre d'heures CPF dont vous disposez. C'est très important puisque ça va vous permettre de mesurer ce à quoi vous avez droit en termes de financement. Ensuite, je vous invite à contacter un organisme de formation qui va répondre à vos critères de certification. Alors, en ce qui nous concerne au niveau du Lean Six Sigma, de contacter cet organisme, donc XL Formation ou un autre, et cet organisme va pouvoir vous donner un certain nombre d'éléments sur les aspects de financement. Déjà, est-ce que cet organisme a des formations qui répondent à votre critère et est-ce que ces formations sont finançables? Sous-entendu, est-ce que cet organisme dispose de partenariats qui lui permettent de certifier vos compétences avec un organisme tiers tel que nous le faisons avec Polytechnique ou l'ISCC? Enfin, dernier point, et c'est ce qui va permettre aujourd'hui de manière opérationnelle de vous montrer comment aller chercher un financement et comment vous assurer que vous y avez droit, trouver le code CPF de la formation et de la certification que vous avez choisie. Pour ce faire, je vous propose de vous démontrer au travers d'un mini tuto sur Internet comment vous rendre et comment trouver le code CPF qui correspond à votre branche et à votre formation. Alors, pour ce tuto, la première des choses à faire quand vous recherchez un code CPF, c'est de vous loguer sur votre compte formation. Vous avez le site Internet Mon compte formation à votre disposition. Voilà. Une fois que vous êtes sur cette page Internet, vous avez plusieurs options. À vous, et de zones cliquables. Nous, ce qui nous intéresse, c'est de rechercher une formation éligible au CPF et que vous puissiez mobiliser votre CPF pour vous former. Donc, nous cliquons sur cette bannière. À partir de là, nous avons plusieurs choix. Soit je suis un salarié, à ce moment-là, je recherche une formation dans ce contexte-là. Soit je suis en recherche d'emploi et je passe par un autre vecteur. En ce qui nous concerne, on va partir du principe qu'on est salarié. Et donc, on va cliquer sur « Je recherche une formation ». Ensuite, je suis salarié. On va me demander où est-ce que je recherche ma formation, de quelle zone géographique, dans quelle zone géographique je me situe. En ce qui me concerne, étant à Grenoble, je vais renseigner le département 38. Voilà. Et j'avance dans la localisation de mon lieu de travail. Ensuite, et ça c'est très important, il va vous falloir un code APE, ou la branche professionnelle de laquelle vous provenez. Très important, pourquoi? Parce que chaque branche professionnelle a référencé une certaine typologie de formation et de certification. Sous-entendu, toutes les branches professionnelles ne fonctionnent pas de la même manière et n'ont pas référencé les mêmes certifications entre elles. Je vais prendre un exemple concret. Prenons l'exemple d'un des codes APE de la métallurgie, par exemple. Le code 3030. Hop. Le code 3030, c'est un code qui correspond à la métallurgie, mais plus spécifiquement à la construction aéronautique et spatiale.
Donc je veux savoir si ma branche professionnelle correspondant à la construction aéronautique et spatiale a référencé des certifications Lean Six Sigma. Je renseigne et j'avance et je tape le mot-clé de ma recherche de formation qui est une formation Lean Six Sigma. Je vous invite à écrire en lettres et non pas d'utiliser des chiffres puisque le système ne permet pas de reconnaître les chiffres. Je recherche ma formation dans ma branche professionnelle et je vais avoir très rapidement des résultats. Par exemple, je me rends compte aujourd'hui que j'ai plusieurs formations qui sortent sous le code 3030Z, qui veut dire que ma branche a référencé plusieurs typologies de certifications. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que potentiellement, vous allez retrouver dans cette liste plusieurs organismes différents qui référencent des certifications de compétences et qui sont en mesure de vous permettre d'obtenir un financement. Ce qui va être important dans ce financement, c'est le code que vous voyez ici, code CPF 179 953, en ce qui concerne Ailobelt. Avec ce code, vous pouvez aller voir votre entreprise ou votre PCA de manière à leur démontrer que votre formation est bien éligible au CPF et que dans ces conditions, vous pouvez tout à fait obtenir un financement et qu'elle sera finançable. À partir de là, quand vous avez fait cette manipulation, il convient de retourner et de revenir vers votre entreprise pour poursuivre les démarches administratives. À partir de ce moment-là, tout est entre les mains de votre OPCA et de votre entreprise qui vont interagir ensemble pour faire en sorte que vous puissiez obtenir et que votre dossier puisse être financé, ce qui devrait, dans le cas présent, ne pas poser de problème puisque votre code CPF est facilement repérable. Si je prends un autre exemple d'une autre branche professionnelle, je refais la manipulation, je suis toujours, alors pour vous simplifier la tâche, je vais repartir du début. Je recherche une formation de la même manière qui est éligible au CPF. Je suis salarié du secteur privé. Je tape mon code postal, pour savoir si ma région va me suivre dans mon projet. Je vais faire en sorte de référencer des formations dans mon domaine. Je tape, et ça c'est important que vous le connaissiez du coup, je tape mon code APE. Alors je vais changer, je vais en mettre un autre, 2120 par exemple. Par exemple la pharmacie, voilà, la branche pharmaceutique. Qu'est-ce qu'elle a référencé, la branche pharmaceutique? Est-ce que ma branche professionnelle a référencé des formations Lean Six Sigma? On va être rapidement fixé et nous allons voir si la branche professionnelle de la pharmacie a référencé des formations dans ce domaine. La réponse est là aussi oui, puisque vous avez toute une série de formations. Alors après, vous pouvez filtrer, vous pouvez être beaucoup plus précis dans ce que vous voulez. Nous, on a tapé Lean Six Sigma, donc on a l'ensemble des formations référencées par la branche pharmaceutique, pour le Lean Six Sigma. Alors vous avez du Yellow Belt, vous avez des Green Belt, vous avez des Black Belt, et à partir de là, vous allez pouvoir choisir la certification qui vous convient. Par contre, comme vous pouvez le constater, vous avez plusieurs fois des certifications pour un même niveau. En l'occurrence, si je prends cet exemple-là, le Black Belt. Là, je vous invite à vous rapprocher de l'organisme de formation qui va pouvoir vous conseiller au mieux. Et au niveau d'Ixelles, je peux vous garantir que vous pouvez nous faire confiance à ce sujet. Vous pouvez appeler votre organisme de formation et l'équipe d'Ixelles Formation qui vous renseignera au mieux si, par rapport à votre profil, par rapport à votre cursus, quel est l'organisme de certification qui peut le mieux vous convenir par rapport à votre projet personnel et à la formation que vous ambitionnez de faire. C'est très important de vous rapprocher de l'organisme de manière à ne pas choisir un organisme certificateur qui soit en décalage par rapport à vos attentes et à votre profil. Voilà, j'espère avoir été suffisamment clair sur le mode opératoire pour vous permettre de décrocher un financement par l'intermédiaire de votre compte CPF. Bon, pour compléter un petit peu tout ce qu'on vient de voir, vous pouvez bien entendu contacter notre équipe qui se tient à votre entière disposition pour vous aider dans votre processus d'obtention d'un financement d'abord, et puis aussi de choix de votre formation et de votre certification, en vous aidant à choisir le meilleur partenaire, que ce soit Polytechnique ou l'IACC, en fonction
de vos critères, de votre projet personnel. Vous avez également un certain nombre d'éléments qui sont téléchargeables via notre site internet et que je vous invite à consulter. Vous avez la liste des codes CPF notamment, qui peut vous donner un premier aperçu des choix qui s'offrent à vous en fonction de votre branche, mais également une infographie qui va vous permettre d'avoir les idées un petit peu plus claires et qui positionne un petit peu plus facilement les différentes étapes importantes à satisfaire quand on est à la recherche d'une formation et d'une formation certifiante qui plus est. Voilà, je vous remercie de votre attention. J'espère avoir été suffisamment clair et que ces quelques minutes passées en votre compagnie vous auront permis d'avoir des éléments suffisamment probants pour obtenir votre financement. Merci, à bientôt.